Chers amis, Erev Tov, Bezrat Hashem, nous sommes mardi 21 et en même temps déjà le tête du mois de Kislev et le 21 mois de novembre. Super petit chiour. Moi, je vous conseille de l'écouter vraiment. Très, très, très significatif avec beaucoup de réflexion. Chiour acheté par Myriam Bat Dada Mesaouda. Bezrat Hashem, Shakul Chou Ivarech Otam, avec tous ses frères que j'ai le bonheur de connaître. Aaron Ayakar, ainsi que Maurice, tout le monde, la liste est longue. Chiour acheté pour la libération de tous les otages en bonne santé le plus vite possible dans leur famille, donc chez nous, peuple d'Israël, pour aussi tous les soldats, chaque jour protège tous nos chayalim, chaque jour yivarech otam b'mesima shelahem, soit toujours couronné de succès avec Hachem avec eux, la main d'Hachem pour les protéger sur tout leur chemin. Bezrat Hachem Yitbarach, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles et le shalom dans tous les foyers juifs et sur le globe de la terre. Il serait temps qu'on vive enfin la Géoula après tous ces événements, Bezrat Hashem, et qu'on danse au lieu de se faire la guerre, que l'on danse au Beth Amikdash, Igi Azman. On pensera à la refoua shtema de tous les malades d'Israël et Nushmat Comité Israël. Écoutez bien ce shiur, couronné par un enseignement du Baal Shem Tov, sur un des versets les plus prenants de cette paracha de la semaine, Vayetze Yaakov. D'habitude, je lis jamais, j'ai lu à toute vitesse comme ça et j'ai kiffé. Donc en général, je kiffe, c'est que vous allez kiffer. Sinon, j'évite d'enseigner, j'étudie comme ça à droite à gauche. Quand ça ne me pénètre pas, quand je ne le vis pas, alors je préfère ne pas l'enseigner. Pas parce que ce qui est marqué n'est pas bien, c'est moi qui ne suis pas assez haut pour comprendre ou transmettre. Donc des fois, grâce à Dieu, j'arrive à vivre quelque chose et cet événement-là, pourquoi il me parle? Parce que je l'enseigne aussi comme ça. Donc voilà pourquoi ça me parle particulièrement. Écoutez bien. Vatere Rachel. Rachel est mariée avec Yaakov. Il y a aussi Léa, il y a Zilpa et il y a Bila. Ok. Qui lo Yalda. Alors, les deux servantes arrivent à mettre au monde 2 enfants. Léa a déjà mis 6 enfants. Puis ensuite, elle aura Dina, sa fille. Ça fait 7 enfants. Et Rachel, Ouelou. Ouelou. Vous vous rendez compte que c'est la mère principale de Yaakov, la femme principale. Elle est comparée à la Shekhinah. Et elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle est désemparée. Regardez ce que dit le texte. Vatomer el Yaakov aval ibanim. Et elle dit à Yaakov, hé, toi t'es un tzaddik, aval ibanim. Donne-moi des enfants, elle lui dit. Sur quoi se base Rachel pour demander une telle chose? Elle se base sur la paracha précédente. Dans la paracha de Toldot, Yitzhak priait pour que Rivka tombe enceinte. Sa demande est légitime. Écoutez bien la suite. Vaïcharaf Yaakov berachel. Yaakov, le tzaddik, Yoshev Ohalim, se met en colère sur Rachel. Vayomer atachat Elokim anochi. Hé, je suis Dieu, moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On parle de Yaakov qui aime Rachel plus que tout au monde. Il s'est battu pour elle. Elle est sa femme principale. Il a du mal à se remettre de sa mort. Il transmet l'amour qu'il a pour elle sur Yosef Hatzadik parce qu'il ressemblait à sa mère. Elle lui demande une seule fois, parce qu'elle est à bout de l'aide, il lui dit, dis-moi, t'as vu ma tronche ou quoi? Si tu veux chez moi. Mais je viens te voir parce que t'es le tzaddik. Si Baba Saleh, le Rabbi, le Rav Ovadia, si tous les gdolés d'Israël, le Rav Kanievski, ils faisaient une bracha et qu'ils ont sauvé des gens, toi t'es Yaakov, le plus grand de tous. Ta femme, elle te dit, j'arrive pas à avoir d'enfant, tu fais quelque chose. Dis-moi, je suis Dieu, moi. C'est quoi cette réponse? Ça demande beaucoup d'explications. Cher Manam, mère pribaten. Et là, Yaakov, il renvoie un coup de couteau, alors qu'elle est déjà blessée. Regardez ce qu'il lui dit. Anochi, Asher Manam, mère pribaten. Est-ce que c'est à cause de moi que tu n'as pas d'enfant? Oh, j'ai pas compris. Non seulement elle n'arrive pas à tomber enceinte, non seulement elle te demande de l'aide, mais il lui dit, dis-moi, c'est ma faute si t'es pas enceinte? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu viens me voir? Moi, je suis pour quelque chose.
Ouais, t'es juste mon mari, t'es juste le tzaddik, t'es juste celui pour qui je suis en train de prier toute seule et je suis en train de te demander, est-ce que ça ne te dérangerait pas peut-être de faire un peu l'effort de prier comme ton père a prié pour que tu viennes au monde? Et Yaakov la remballe complètement. Le pire, c'est un pire comme l'histoire, c'est que non seulement il lui dit, tu te débrouilles, moi j'interviendrai pas, mais en plus de cela, il prie pas pour elle. C'est très difficile à accepter une chose pareille. Qu'est-ce que Yaakov, en réalité, cache? Lui qui a un cœur qui bat au rythme des sentiments du bonheur de l'autre. Plus Rahman, gentil, honnête, transparent, droit, véridique, plus sensible que Yaakov, on a trouvé ça chez personne. Yaakov Avinu, il est même inquiet à la fin de sa vie. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui Chazé Racha? Combien il est sensible. Ils lui disent non. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Alors il répond, Baruch, Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Il sait prier, Yaakov. Il va instaurer la prière de Harvit. La prière qui intervient dans l'obscurité. Quand on n'y voit plus rien, c'est Yaakov qui insère la prière de Harvit. Et Rachel, elle lui dit, bah Ali, le Gdol adore, le géant de la Torah, celui qui est le préféré de Dieu. Je suis pas bien, je suis à bout. Qui met à Anochi, sinon je meurs. Tu peux faire quelque chose pour moi? Est-ce que je suis en dessous de Dieu, moi? C'est à cause de moi que t'as pas de gosse? Est-ce que vous réalisez la réponse? Vous allez voir un grand d'Israël, peu importe, tout celui que vous connaissez, Rabbi Moshe Ederi, le Rav Ovadia, le Rabbi Lubavitch, le Rav Kook, Michel Otirtzou, le Rav Moncheliaou. Tu viens le voir en disant, j'ai problème de santé, dis-moi, c'est moi qui t'ai fait malade? C'est vexant d'abord. Prends-moi en pitié, je suis venu te voir, j'attends depuis des heures pour faire la queue, j'ai le bonheur de passer devant toi, tu es comme un père pour nous, ta parole a de la valeur. Si je viens te voir, c'est parce que, comme dit Rabbi Nachman, des fois la solution elle est dans le tzaddik qui peut prier pour toi et te sortir du problème. Y va, toi, casse-toi. La réponse, c'est pas ce qui a marqué, hein. Je traduis à la moderne. Regardez le texte. Vaïcharaf Yaakov, il s'est mis en colère. Non seulement il ne la réconforte pas, mais il se met en colère. Comment c'est possible? Berachel. Est-ce que je suis en dessous de Dieu? Il y en a qui disent que cette phrase-là est venue parce qu'il était en galoute et que Dieu est en Israël. Est-ce que je suis en Israël pour prier pour toi? Car tout celui qui vit en dehors d'Israël est considéré qu'Ilou Oved Avodazara, dit la Gemara dans Ktubot. Maintenant, mes mères, Pribitner, Pribaten, c'est moi qui t'ai évité d'avoir des enfants. On pourrait comprendre qu'il lui dit, tu sais Rachel, tout comme toi tu désires avoir des enfants, sache que de toi, moi aussi j'aurais voulu. Eh ben alors prie. Fais comme Yitzhak il a fait. Qu'est-ce que ça cache? Écoutez cette explication, ma mâche foudroyante et magnifique. Et pourquoi moi ça me parle? Parce que c'est toujours ce que je dis à tout le monde, depuis des années. Et là je le trouve en face de moi dans les écrits de nos sages. Écoutez bien. Mais ça prime al zoug, kfarim, chasouché. Banim, chez Berov Tsaratam, Igiou, El Achosé Miloublin. Le Chosé de Lublin était un des élèves du Baal Shem Tov. Tzadik Yesod Olam. Une bombe. Celui qui bénit des richesses, il devient riche. S'il le maudit, il est foutu. S'il lui souhaite des jumeaux, il a des jumeaux. Vous avez compris. Une bombe. Chosé de Lublin. Et ce couple-là, il vient d'un village. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Des années passent. Et on leur propose. Mais allez voir le Gdolador, allez voir le Chosé de Lublin, qu'il prie pour que vous ayez fait une bracha, pour que vous ayez un enfant, comme c'est tellement arrivé. Amet le Bakesh Menou Yeshua, ou bracha, les pribaten, afin que cette année, il y ait un beau bébé. Et ils arrivent chez le tzaddik, avec des larmes, et ils lui disent, Gvoda Chosé Miloublin, nous venons de très loin avec la charrette. Nous sommes venus jusqu'à vous sous le conseil d'un rave, qui nous a dit de prendre une bénédiction chez vous. Et la femme qui éclate en larmes, elle lui dit, car plus de 15-16 ans sont passés, on n'arrive toujours pas à avoir d'enfants. Le tzaddik, qui leur dit, ok, ben que j'ameskim, levacha, bevracha, veyeshua. Il n'y a pas de problème, je vais vous faire une grande bénédiction. Seulement, il y a une condition. Et nazot betnaï.
il leur a posé une condition un peu sévère, et il leur dit Shitnu lo shloshim zeuvim kepition nefesh. Donnez-moi, comme tu dirais aujourd'hui, l'équivalent de 30 000 shekels que je fasse un pidyon nefesh pour que je puisse bénir votre fils. Ce sont deux personnes d'un village, ils n'ont pas beaucoup d'argent, voire très peu d'argent. Ils viennent voir un tzaddik et le tzaddik leur dit « Donnez-moi 30 000 shekels pour une bracha, pour un pidyon nefesh. » Ok. À ce moment-là, ceux qui les ont accompagnés, qui étaient un peu religieux, disent comment est-ce que le José de l'oubli peut demander une somme si astronomique à des gens si défaits de la vie, sans enfants, qui n'ont même pas de quoi finir le mois. 30 000 shekels, ils demandent pour un pidyon nefesh, pour le rachat de l'âme, pour qu'ils puissent les bénir. Mais même s'ils voulaient les donner, ils les ont pas. Et puis, est-ce que ça ressemble à un rave qui est là pour son peuple? Vous savez qu'un vrai rave, c'est pas celui qui se sert du peuple pour se nourrir. Un vrai rave, c'est celui qui descend vers le peuple pour le remonter. Là, on est face à un chassid. On est face à un chassid. Un chassid, c'est celui qui enlève de sa bouche pour donner à l'autre. Un chassid, il a besoin, non pas de quantité d'argent, mais de qualité d'argent. Ok, puis Dieu en effet, je donne 1000 shekels, 500 shekels. Achète la bracha. On a toujours dit qu'il faut acheter une bracha. Regardez la suite de cette histoire qui parle tellement à toute la génération et à notre cœur pour expliquer pourquoi Yaakov s'est mis en colère et qu'il a envoyé Rachel balader en disant dis-moi, c'est pas à cause de moi que t'as pas de gosse. Qu'est-ce qu'a vu Yaakov qu'on ne comprend pas dans le texte? Regardez, c'est magnifique. Shesham ou Bnei Azoug et Drishato, quand ils ont entendu ce qu'il exigeait d'eux face au tzaddik qui était tellement empreint de lumière, de aura et de sainteté, le do, la shetetza benafsham. Ils sont regardés tous les deux, le mari et la femme, ne sachant quoi répondre. Sheken aya ze srum gadol meod ba'avoram, car la somme était tout simplement, eh bien, astronomique, et ils ne l'avaient pas. On vient jusqu'à toi, on n'a pas un copec, on te demande une bracha, tu nous demandes une somme. Il faudrait qu'on prenne notre maison pour avoir une telle somme. Et encore. Brera echel ha'ish litmakeach im hatzadik. Et donc, à ce moment-là, le mari, un peu paysan, il dit, bon, écoutez, je comprends que vous avez une yeshiva, vous avez besoin d'argent. Ce que je pourrais faire éventuellement, c'est vendre quelques de mes affaires pour avoir la somme de 10 pièces et non pas 30, soit l'équivalent de 10 000 shekels, si vous voulez. C'est déjà beaucoup d'argent. Pour que vous puissiez nous bénir et être certain qu'on aura un beau bébé cette année, si Dieu veut, après tellement d'années d'absence et de patience. Amad Rishato, Bakshanut Gdola. Et le José de Lublin, il les regarde avec cette belle barbe blanche, tellement proche de chaque juif, il lui dit, pas du tout, c'est pas négociable. On n'est pas en train de parler de faire venir une petite poupée. Vous voulez un enfant? Faut donner 30 000 shekels et je vous fais une bracha. C'est tout. C'est pas négociable. Lui, maintenant, il regarde ça, il a les nerfs qui commencent à monter. Marlo, im tirtsu she'avrech etrem. Vous voulez ma bracha? 30 000. Sinon, la portez derrière. Waouh! Sherata isha et akshanuto chez la tzaddik, la femme, quand elle a vu que ce n'était pas du tout négociable avec un tel tzaddik, c'est comme ce que tu vas voir aujourd'hui, le Rav Kadouri, quoi. Je veux dire, c'est impensable une chose pareille. Ou le Rav Ovadia, ou le Rav Mordechai Eliyahu. Avec des larmes, j'arrive pas à avoir d'enfant. Ou tu me donnes 30 000, ou tu dégages. C'est cruel. À la limite, il te dit, voilà, prends 10 000. C'est déjà beaucoup, mais on va les donner parce qu'il faut peut-être, c'est ce qui bloque. La tzedaka, je sais pas, peut-être que tu vois des choses que nous on voit pas. On peut imaginer. Panta et bala ve'amra. Quand elle a entendu ça, la femme, elle lui a dit à son mari, bonne élère, viens, on s'en va d'ici. Je ne veux pas rester une seule seconde en présence de cet homme-là. Ima Rabbi lorotze levarech otanu. Si tu veux pas nous bénir, Rabbi, tu veux pas nous bénir pour qu'on ait un enfant. L'autre sarir. On a été bête de venir jusqu'à vous.
on aurait dû directement s'adresser à Dieu. Parce que Dieu ne nous aurait rien demandé. Viens, on part d'ici. Et toi et moi, on va aller prier Dieu. Sans payer quoi que ce soit. Veu yevarech otanu bepri beten. Je suis sûr que Dieu va nous bénir, lui, avec un cœur pur d'un beau bébé cette année. Les Shema Dvarea, quand il a entendu ça, le rabbi José Miloublin, ce grand tzaddik et sodolam, il a commencé à sourire et à taper des mains. Et il leur a dit, bravo, enfin vous venez de tout comprendre. Le couple regarde comme ça et dit, quoi? Asseyez-vous, maintenant je peux vous bénir. Je ne comprenais pas vraiment la situation, je vous lis dans le texte, c'est très bien expliqué. Les milim alalou, chikiti. Si vous n'aviez pas prononcé ces mots-là, je n'aurais jamais pu vous bénir. Sauf, et ventem, shelo arabi, ou ose yeshuot. Vous venez de réaliser que ce n'est pas le rabbi qui fait des miracles, mais Dieu. Vous êtes venus en mettant tous vos espoirs sur moi. Mais moi, je suis un soldat de Dieu. Moi, je suis un serviteur de Dieu, il leur a dit. Si vous venez me dire à moi, bénissez-nous, vous aurez un enfant. Mais c'est Dieu qui donne les enfants, c'est pas moi. En me demandant avec 100% d'émona sur moi, en oubliant Dieu, je n'avais pas d'autre choix que de vous mettre en porte-à-faux. Oula mata gamani everechetrem. Mais maintenant que vous avez dit que seul Dieu peut nous bénir, qu'est-ce qu'on fait chez lui, et que là vous m'avez mis à ma place, alors je peux reprendre ma place de rabbi, et je vais vous bénir de tout mon cœur pour un beau bébé cette année. Ce n'est pas la plume qui écrit l'histoire, mais la main qui la tient. Nous ne sommes que des plumes, leur a dit le José de Lublin. Votre guicha, d'avoir mis tous vos espoirs sur un homme, est compilé par notre prophète en disant « Maudit est l'homme qui a mis toute sa confiance en l'homme, et béni est l'homme qui a mis toute sa confiance en Dieu. » Veine, et voici qu'après la bénédiction du fameux rabbi de Lublin, José de Lublin, cette même année, Zachou bnei Azug, les prix Bitna, qui livrait à Tzadik ou Birchato. Et comme il aura prévu dans sa bracha, voici comment il sera. Tout est sorti dans exactement les mêmes signes. Le rabbi l'a béni. Vezo haïta ta'anato shel Yaakov Avinu. Et là, il explique. C'était ça la ta'ana de Yaakov. Quand Rachel est venue désespérée, à bout, au point de se sentir mourir, elle est partie voir Yaakov et il lui a dit Vatere Rachel lo yalda vatomer El Yaakov, hava li banim, donne-moi un enfant. Et Yaakov, il a eu honte. Il lui dit Rachel, qu'est-ce que tu fais? Je suis pas Dieu, Atachat Elohim. Tu viens de me mettre en porte-à-faux. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Cette histoire m'a rappelé un événement que mon frère m'avait raconté. Un de mes frères a fait Teshuvah avec Rabbi Moshe Deri, mon Rav. Et je lui ai demandé, comment t'as pris sur toi un jour de faire Shabbat? Il m'a dit, je vais te raconter. Un jour, on était à Tibériade et c'était Shabbat. Shabbat était déjà rentré, je n'étais toujours pas Shomer Shabbat. Et puis, dans la chambre, qui était éteinte, j'avais laissé ma valise là-bas. Et donc, j'ai voulu aller prendre quelque chose dans ma valise. Et donc, pensant que Rabbi Moshe Deri était de l'autre côté de l'appartement, mais j'ai voulu allumer la lumière pour chercher ce que j'avais à prendre dans ma valise. Seulement, en me retournant pour chercher l'interrupteur, j'ai vu que Rabbi Moshe Deri était dans la chambre. Et à ce moment-là, il m'a dit « Pourquoi tu n'allumes pas comme tu as l'habitude de le faire ?» Et mon frère lui a dit « Parce que j'ai honte, vous êtes là. » Il lui a dit « Attends, tu n'allumes pas la lumière parce que moi je suis là? Est-ce moi qui ai ordonné de faire Shabbat? Est-ce moi qui ai dit tu l'allumeras ou tu n'allumeras pas la lumière? Est-ce que moi je passe avant Dieu? Alors mon fils, je t'ordonne de faire comme si que tu ne m'avais pas vu. » Et là mon frère m'a raconté qu'il s'est retrouvé dans une situation à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Alors Rabbi Moshe lui a dit « Si tu refuses d'allumer cette lumière, c'est que tu prends sur toi de devenir Shomer Shabbat comme Dieu te le demande. Mais malheur, si chas ve shalom, parce que tu as honte de moi, et tu n'as pas honte de Dieu,
que pour mon honneur, et pas son honneur, tu deviens Shomer Shabbat. Cela peut-être que ça te convient, Torkedesh Elo Lishma Balishma. Peut-être qu'au début on fait les choses par intérêt, après on les fait sans intérêt. Mais en attendant, moi je ne serai pas l'appât de cette teshuva où par respect pour moi tu ignores le respect de Dieu. C'est ce que m'a raconté mon frère à l'époque de son premier Shabbat. Et c'est ce qu'il lui dit ici le Chosé de Lublin. Et c'est ce que dit Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis en colère? C'est pas contre sa femme qu'il aime plus que tout au monde qui se met en colère. C'est que sa femme a mis 100% de tous ses espoirs chez lui. C'est pour cela que chez Yaakov, quand il lui dit « Mais qu'est-ce que tu dis si je prie ou pas pour toi ?» Bien sûr que je prie pour toi. Et si tu prends l'exemple de mon père, Yitzhak, qui priait en face de Rachel, les deux priaient Dieu. C'est Dieu qui donne la parnassa. C'est Dieu qui donne des enfants. C'est Dieu qui donne la santé. Mais des fois, on va passer par un intermédiaire, la bracha d'un rave, ou un bon chirurgien à l'hôpital, ou tout simplement un patron qui te transmettra l'argent qui t'est dû depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. N'oublie jamais que celui qui tient les rênes de ce monde, c'est Dieu lui-même. Et donc il explique que Yaakov lui a dit, mais qu'est-ce que tu mets toute ta émouna en moi? Ben nous, Bachem, mon cher Abdo. D'abord tu passes chez Dieu, et après sur moi. Allez au choix Taloui, Bematsu, Beratzon Hashem Itbarach. Car tout vient d'Hachem. Nous, on fait juste transmettre cette énergie que Dieu nous transmet. Parce qu'on est pur, donc on est vide de nous, on est humble. Alors on transmet parce qu'on est vide, ça passe par nous. Mais ce n'est pas nous qui donnons l'électricité. Ce qu'explique le Chosé de Lublin, c'est que l'homme n'est qu'un interrupteur, mais ce n'est pas lui qui donne l'électricité. Il fait passer l'électricité, et donc donne la lumière. Et c'était ça que criait Yaakov à Rachel. Oh, as-tu oublié? Et Rachel dit, mais moi je prie tellement Dieu, mais il ne m'écoute pas. Alors quoi, tu me prends pour Dieu maintenant? Dieu, il a un sulbarten, il a un vice-Dieu avec lui. C'est que ce n'est pas encore le moment, Rachel. Bien sûr que je vais prier pour toi, mais à la condition où toute ta émouna, tu la places chez lui et pas chez moi. Et c'est pour cela que pour tout problème de la vie, parle toujours avec Hachem et trouve la plume qui écrira ton histoire. Tu peux aller voir le Rav ou le Rabbi ou telle et telle personne qui deviendra l'intermédiaire par lequel Akadosh Baruch Hu se servira. Tout comme quand tu prends des cachets dans la main parce que tu es malade, n'oublie jamais que ce ne sont pas les cachets qui te soignent. Les cachets ont un système pour lequel les molécules vont jouer un rôle sur ta maladie. Mais ça, c'est Dieu qui le fait. Donc tu dis à Hachem, je fais la ishtadlout de prendre mes cachets, mais je sais que c'est toi qui me guériras. Il y a des gens qui sont morts à cause de leurs cachets. Ou que leurs reins ont cessé de fonctionner à cause de ces cachets. Mais Dieu, il peut faire en sorte que tu n'aies même pas besoin de ces cachets-là. Alors, bien sûr, on ne compte pas sur le miracle. Va chez le médecin et prends tes cachets. Et n'oublie pas une chose, c'est ni l'un ni l'autre qui te soigne. C'est Dieu. Tant que Dieu est devant toi, alors tu peux demander une bracha au Rabbi. Baruch Adonai l'olam. Amen ve Amen.